Bonjour et bienvenue à la Critique Exigeante pour cette review du chapitre 109 de Dragon Ball Multiverse. Mais avant de parler du chapitre en question, je veux juste parler du fait que ma dernière review, qui est une vidéo qui a bidé, même selon les standards très pas élevés de ma chaîne, mais malgré tout, à ma grande surprise, dans ma boîte de courriel, j'ai Salagir qui m'écrit. Salagir, c'est l'auteur de Dragon Ball Multiverse. Donc, il a vu ma vidéo, fait partie des 50 personnes qui l'ont regardé, faut croire. Et il m'a écrit pour détailler ses choix artistiques. Et c'est vraiment encore une fois paradoxal pour une vidéo qui a bidé que quand même une personne, l'auteur, réponde. Ça fait très plaisir, mais précisons que j'en suis très content, mais que ça ne va pas alterner mon jugement pour les chapitres futurs. Je serai pas plus gentil. Je vais rester exigeant, selon moi. Je ne ferai pas le tour de tout ce qui a été dit, mais globalement, c'était d'expliquer, de rassurer, comme quoi ce qui peut nous faire peur, ça va être expliqué dans le futur. Et une confirmation que le combat entre Goku et 23, je pense, j'oublie tout le temps son nom, on dirait que ça ne veut pas entrer dans ma tête, aurait pu être bien plus court. Il y avait cette volonté-là de un peu troller à travers ça, alors que je le redis dans mon livre à moi, il n'y avait rien qui empêchait d'avoir un combat enlevant et qui se terminait un peu de la même façon sur une victoire de ce dernier ou une victoire de Goku, mais que l'autre quand même va intervenir. Bref. Donc, il n'y avait pas ce besoin-là nécessaire, à mon avis. Mais allons-y dans ce chapitre-là. Et il y a beaucoup de choses à dire. Est-ce que c'est un chapitre qui explique beaucoup de choses? Est-ce qu'il est si rassurant que ça? Il y a encore beaucoup de questions qui restent en suspens, je trouve. Premièrement, qui a activé le pouvoir de geler le temps? Donc, je crois pas que ce soit 23 parce qu'il a besoin que le dragon formule son souhait. Donc, c'est probablement le Kaioshin. D'ailleurs, je n'avais pas parlé dans ma dernière vidéo, mais qu'on apprend qu'il a obtenu ce pouvoir-là, je pense, dans un chapitre secondaire. Et surtout que la façon qu'il l'obtient, encore une fois, c'est du multivers tout craché. C'est comme, on le dit, mais on aurait aimé peut-être que la mise en scène nous le montre à la place. Et c'est d'ailleurs et je crois que justement, il faut faire un peu son deuil. On aimerait beaucoup, je pense, pourtant ça fait longtemps qu'il est sorti, là, que Multiverse, qui est un fan manga qui se veut une suite à Dragon Ball, soit peut-être plus fidèle à Dragon Ball au niveau de son style de narration, mais il y a une approche qui est propre. Et à un certain moment donné, en fait, on dirait qu'il y a presque une réalisation de la part de l'auteur, qu'il y a la difficulté à mettre à travers sa narration, pas la faire vraiment, que ce soit implicite et non pas explicite, et qu'à un moment donné, un abandon, et je trouve que c'est... Il faut faire son deuil, mais ça demeure dommage quand même, de juste se dire, ben l'œuvre elle est comme ça, c'est dommage. Dans le sens où on a de l'explication à la pelletée, et des fois vraiment très artificielles, elles ne sont pas très naturelles. Par exemple, quand Geese explique qu'il y a juste l'univers 1 qui peut voyager, patati patata, et qu'il le précise lui-même, qui explique pour les lecteurs, alors que lui, en théorie, pourquoi lui, il a les connaissances de ça. Donc, encore une fois, c'est maladroit assumé, mais ça demeure quand même maladroit. Malgré, c'est dommage, c'est dommage. Donc, on a par exemple, donc, on sait toujours pas qui a figé le temps. Le temps demeure figé. Et dès le départ, encore une fois, dans ce qui n'est pas hyper adroit, c'est comment Piccolo contre la technique. La seule justification qu'on donne vraiment, c'est « J'ai trouvé un contre au Mafuba. Je suis donc un spécialiste de trouver des contres aux techniques. » Donc Piccolo n'a pas vraiment participé à des combats face à ces techniques-là. Et qu'en plus, par hasard, en fait, on dirait que tous les Namek, simultanément, après la troisième fois que l'attaque est lancée, une attaque qui est presque instantanée, trouve le contre. C'est, je trouve, un peu poussé. Cell lui-même trouve le contre. Rappelons que Cell, il savait même pas qu'il pouvait régénérer son bras. C'est Piccolo qui a dû lui montrer, lui dire que comme en passant, tu peux faire ça toi aussi vu que tu as mes cellules. Donc, que Cell s'en soit sorti, c'est pas le même Cell que d'antan, on est d'accord, mais on dirait que tous les Namek simultanément aient trouvé une manière de s'en sortir, et que cette manière n'est pas expliquée. On s'entend qu'il y avait des fois un peu ça aussi dans Dragon Ball, comme pourquoi est-ce que Végéto n'est pas vaincu lorsque transformé en bonbon, mais on pouvait quand même facilement extrapoler de comme ah ben il est plus fort, fait que ça s'applique pas. Ce qui, on s'entend, pas incroyable comme explication, mais mieux qu'ici on fait juste pas vraiment en avoir, juste dire
faites confiance à Piccolo, il est capable de créer des contres, et on ne nomme que le seul exemple, le Mafuba, et que les deux situations sont complètement différentes. Hein. Il connaissait le Mafuba et cherchait un moyen de le contrer. Ici, encore une fois, il ne prenait pas vraiment part au combat. C'est sûr que bon, ça a souvent parti en bordel, fait qu'il y a bien pu se dire que ça devrait être pertinent, mais quand même. Donc, il y a ça, l'explication de la technique trop suprême, on va trouver un contre. Ben, ok, mais malheureusement, le contre n'est pas intéressamment bien pensé. Mais ça n'a jamais été non plus la force de Dragon Ball, vraiment l'aspect trop plein scénarium avec des failles. Mais ils auraient pu, hein, vu que Dragon Ball Multiverse est justement différent. Donc, Piccolo crée sa sphère, il peut l'agrandir, jusqu'à quel seuil, on ne le sait pas. Il peut avoir une dynamique intéressante en ce sens-là que on ne sait pas, les sbires de 23 semblent être immunisés au gelage dans le temps, ce qui est très paradoxal. Pourquoi? Ça aussi, c'est pas expliqué, à moins que ce soit lui qui lance ça et qu'il peut s'assurer que ça touche pas ses alliés. Mais quand l'a-t-il lancé? Parce qu'il y a aussi cet autre problème-là, mais qui est un peu inhérent à Dragon Ball, mais qu'il faut toujours un peu éviter, c'est que on joue sur le fait que les personnages sont excessivement rapides. On l'avait vu quand c'était le combat Vegeta contre Goku, hein, la goutte d'eau tombe, et une bonne partie du duel s'est déjà écoulée en aussi peu de temps. Ça avait déjà eu lieu dans le premier tournoi de martiaux, j'en ai déjà parlé dans le passé. Faisant en sorte que dans la réalité des choses, hein, ils n'ont pas vraiment le loisir de parler. Hein, comme salut, et voilà, déjà, techniquement, ils ont eu le temps de faire une pléthore de mouvements. Donc, le problème là-dedans, dans ce qu'on a vu récemment, hein, 23 qui formule son souhait en Namek, hein, il dit une phrase, hein, je veux avoir le pouvoir de voyager dans les différents univers. Le temps de dire ça, je veux, Gas, il devrait entendre, oups, il formule quelque chose, voilà, il est déjà proche et il règle le cas. Là. On ne devrait pas avoir le temps que ça arrive. S'ils sont si rapides que ça, parce que c'est l'impression qu'on nous donne qu'ils sont vraiment si rapides. L'idée, c'est qu'il a formulé son souhait, il s'en rend compte, et il se dirige vers lui avant que le dragon puisse leur donner le souhait. Hein. Végéto va le frapper, il va exploser, mais semble pas blesser plus que ça. Bref, et on comprend que ça a comme peut-être... C'est pas tant clair. Hein. Dans mon livre à moi, ça a probablement dû tuer Porunga, hein, si ça tue plein de gens. Donc, il y a ça. Et dans tout ceci, quand est-ce que le temps a été arrêté et par qui? Il y a encore ces questions-là à répondre, mais encore une fois, pour l'instant, les réponses aux questions qu'on a eues, je trouvais, étaient peut-être pas aussi rassurantes qu'on a voulu me le dire. Encore une fois, c'est juste mon jugement là-dessus. Également, le fameux dragon. Hein. On se posait tellement de questions, qu'est-ce que... Puis on dirait que c'est juste réglé maintenant. Genre, ah non, mon dragon, hein, maintenant il fait plus rien, il est mort. En plus, il était très faible, même si il pouvait formuler des... combien de souhaits en combien de temps. C'était quand même... Je ne voyais pas ce dragon comme faible. Hein. Capable de trouver un moyen de vaincre des adversaires extrêmement puissants. Qu'est-ce qui fait qu'il est faible? Mais que là, oh, mais il est détruit puis c'est réglé. Bon, on n'en parle plus de mon dragon, ok? C'est bon, on n'en parle plus, c'est réglé. C'est un petit artifice qui me permettait de gagner mes matchs. Mais est-ce que ça a une conséquence plus réelle dans l'histoire, etc.? Non, non. Pas du tout. Donc, je sais pas. Ok, c'est bon, le truc du dragon est réglé, là, mais pourquoi est-ce qu'il ne le surutilisait pas plus que ça alors qu'il semblait pouvoir le faire? Ah, il est faible. Oh, mais non, c'est pas suffisant, ça. Donnez-moi plus de jus, hein. Mais malheureusement, il n'y en a pas. Et autrement, qu'est-ce qu'on a dans ce chapitre-là? Il y avait toute la réaction de Vegeta avec Bra. Honnêtement, cet échange-là, je trouvais ça bizarre. Je comprenais pas. Honnêtement, que Bra agisse aussi rapidement, et même que Vegeta se transforme en Super Saiyan fâché. Je sais pas. C'est surtout que ce Vegeta-là est quand même plus serein que les autres. Oui, c'est ses enfants qui sont morts, mais je sais pas. Je trouvais qu'il est quand même... Vegeta est quand même généralement, on me dirait à l'époque ciel, mais justement il a maturé depuis, je pense. Surtout que la personne à attaquer, elle n'est pas là. Hein? Donc il n'y a personne sur qui se défouler, puis il n'avait pas vraiment se défoulé sur Videl. Bref, ce passage-là, à part vouloir mettre en valeur Piccolo, c'est un peu étrange. Et aussi dans ce chapitre-là, faut le dire, l'humour, et je trouve peut-être un peu mal placé. On sortait d'un chapitre précédent où les enjeux devenaient graves, et là, on retourne vraiment dans un chapitre beaucoup plus comique, avec vraiment beaucoup plus de gags. Donc, il y a toujours ce décalage-là qui, on le répète, fonctionnait quand même bien dans Dragon Ball avant les Saiyans, mais qu'après coup, Toriyama s'en distançait parce que forcément, ça marche moins bien. Ça rentre un peu dans la saga Buu. Mais ici,
je sais pas, il y a beaucoup de gags que je me serais, je pense, passé. On devrait être dans le plus sérieux, mais encore une fois, ça c'est vraiment les goûts, les couleurs. C'est un choix que je n'aurais pas fait, mais qui n'est pas, c'est pas une incohérence ou peu importe. Donc, j'ai juste mon choix. Donc, je vous dirais que ceci conclut mon avis sur le chapitre 109 de Dragon Ball Multiverse. Donc, est-ce qu'on est rassuré dans la direction vers laquelle on se dirige? Oui, mais pas pour les bonnes raisons. Donc, je leur ai dit, les trucs hyper balèzes ont été un peu neutralisés, mais pas de la bonne façon. Donc, ok, parfait, on a réglé ce problème-là, mais malheureusement, on l'a réglé peut-être pas de la meilleure façon. Bon, on leur dira, ça peut être intéressant parce que là, ils ont intérêt à cibler les Namek, parce que s'ils le ciblent, ben, ils sont plus protégés de l'arrêt du temps, et voilà. Mais bon, prochain chapitre, j'espère qu'on va découvrir qu'est-ce qui se passe avec Végéto et Gas, et même aussi l'autre Kaioshin. Il y a peut-être une bataille qui se passe ailleurs, mais en même temps, 23 est là. Donc, ils se battent contre qui? Bref, je suis quand même curieux de savoir où ça va se dérouler et qu'est-ce qui va se passer. Ils ont quand même réussi à bien changer la direction, mais encore une fois, toujours la narration un petit peu maladroite qui fait partie de l'œuvre, mais qui est toujours un peu... On s'en passerait, si c'était possible. Donc, vous, qu'avez-vous pensé du chapitre 109 de Dragon Ball Multiverse? N'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Pour la prochaine critique exigeante, j'ai recommencé à travailler. Mon congé de paternité depuis la naissance de ma fille est terminé. Donc, ça veut dire encore moins de temps pour essayer de faire des vidéos. Donc, je trouverais bien quelque chose. Je pense qu'il y avait un animé qui était inspiré d'un webtoon que j'aimais bien. Je me souviens plus du nom. Play the Game, quelque chose comme ça. J'en ferai peut-être une review parce que je le trouvais quand même un peu plus atypique, différent. C'est pas un isekai, déjà. Donc, je pourrais en parler le moment venu. Donc, n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à la prochaine critique exigeante.